Que Dieu soit béni pour ce matin. Nous prenons nos Bibles, nos blocs-notes, nos stylos. Et nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 100. Psaume 100. J'ai lu au nom du Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme oublie l'Éternel. Plutôt, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Père, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je sais que toi, tu es là. Et tu as envoyé ta parole, cette parole que tu m'as donnée. Seigneur, je vais la partager, je vais la communiquer. Lorsque tu sois avec moi et que cette parole touche ton peuple, je diminue afin que toi seul apparaisses. Contrôle ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, ce matin, quand je préparais le message, je me suis dit qu'est-ce qu'il faudrait prier, qu'est-ce qu'il faudrait prêcher. En ce dernier dimanche de l'année, j'ai cherché un thème, mais mon cœur était rempli de démons. Merci Seigneur. J'ai voulu préparer un message, mais mon cœur n'y était pas. Mon cœur était rempli de ces démons. Merci Seigneur. Et c'est le thème que je voudrais nous partager. Merci Seigneur. Je voudrais ce matin que toi et moi, que l'Église, la Trinité, que l'Église de la RDC, que la République démocratique du Congo, que le monde entier dise merci Seigneur. Merci. Aujourd'hui, c'est un matin où nous voulons remercier le Seigneur. C'est un matin de gratitude à Dieu. Un matin de reconnaissance et d'action de grâce. Ce matin, je suis là pour nous inviter à un exercice de souvenir. Si on peut se souvenir de toute cette année, je suis là pour nous appeler à nous souvenir depuis janvier de ce que Dieu a fait. Et cet exercice de souvenir nous permettra de lui dire merci. Ce matin, bien-aimés, en ce dernier dimanche de l'année, je nous appelle à dire merci au Seigneur. Lui qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, dans la maladie ou dans la guérison, pendant le temps de confinement ou dans le couvre-feu, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Dans des moments de joie ou dans le moment de peine, le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous a nourris. Le Seigneur nous a épargnés. La liste est tellement longue. Dieu a tellement fait. Et ce matin, bien-aimé, disons-lui merci.
Ces psaumes terminent la série de psaumes qu'on peut appeler les psaumes du royaume à venir. Je parle du psaume 100, c'est mon texte de base. C'est un psaume d'action de grâce. Ce psaume invite toute la terre à célébrer l'Éternel et à le servir avec joie. Ce psaume invite toute la terre parce que c'est toute la terre cette année qui a vécu la bonté de l'Éternel. C'est toute la terre qui a vaincu la maladie, qui a été touchée par la maladie, mais qui a vu la main de Dieu. Et ce psaume est en train d'inviter toute la terre à célébrer l'Éternel. Bien-aimés, ce matin, Dieu attend de nous que tu le célèbres. Vous savez, chaque dimanche, quand nous venons au culte, nous attendons de Dieu que Dieu nous touche. Nous attendons de Dieu que Dieu fasse quelque chose pour nous. Nous attendons de Dieu que Dieu agisse, que Dieu nous donne le mariage, que Dieu nous donne des enfants, que Dieu nous donne du travail. Mais ce matin, c'est Dieu qui attend quelque chose de toi. Dieu attend de toi une action de gratitude. Dieu attend de toi une parole de remerciement. Dieu attend de toi une parole de reconnaissance. Ce matin, c'est nous qui devons à Dieu. Ce matin, c'est toi qui dois quelque chose au Seigneur. Tu dois dire merci au Seigneur. Oh, c'est vrai que nous avons appris qu'il y aurait une action qui a été initiée le 28, le 29, le 30, le 31, où on va prier le Seigneur, dire merci au Seigneur au niveau de notre pays. Vous savez, quand je voyais cette action, je me dis, si la RDC pouvait faire une offrande de gratitude à Dieu, ce sera une bonne action. Comme Maman Mireille le disait, beaucoup attendaient l'hécatombe en Afrique, particulièrement au Congo, où il n'y a pas de structure sanitaire, mais Dieu était avec nous. Dieu a manifesté sa grâce. Les Congolais sont appelés à dire merci au Seigneur. Vous savez, quand vous allez dans des coins reculés, vers les coins populaires, vous allez au rond-point. Vous ne pouvez pas imaginer comment il n'y a pas plus de 20 000, 30 000 contaminés. Dieu préserve les Congolais. C'est pourquoi ce matin, disons-lui merci. Vous savez, j'ai regardé dans la Bible et j'ai trouvé que le mot merci ne se trouve pas dans la Bible. Mais dans la Bible, il y a de nombreux cas de reconnaissance, de nombreux actes de reconnaissance. Regardez Jonas dans le poisson, dans le poisson. Mais Jonas a si dit merci Seigneur. Alors qu'il est dans le ventre d'un poisson. Mais Jonas, dans Jonas 2:10, Jonas rend grâce à Dieu. David, dans ce moment difficile, loue le Seigneur et le remercie de ce qu'il fait. Deutéronome 6:12 nous dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ainsi comme le dit le psaume 103 et 1 Thessaloniciens, Dieu nous appelle à lui être reconnaissant en toutes circonstances, en tout moment, en tout lieu, à tout temps. Amen. Le premier point que je voudrais nous partager sur les 3 points que j'ai préparés ce matin, c'est que sachez que l'Éternel est Dieu. Bien-aimé, toi qui veux dire merci au Seigneur, toi qui veux dire des actions, qui veux donner des actions de grâce à Dieu, je voudrais que tu saches, que tu puisses savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Bien-aimé, le remerciement, la reconnaissance te permettra de comprendre que c'est l'Éternel seul qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Bien-aimé, durant cette année, j'ai vu les puissants se confiner. J'ai vu les hommes qui se disaient puissants se protéger. J'ai vu des nations entières fermer leurs frontières. Tous, et les puissants et les faibles que nous sommes, nous la RDC, tous nous avions les regards tournés vers quelqu'un.
ces nations puissantes, tous ces hommes puissants, tous ces marabouts puissants, bien aimé, pendant ce temps, on n'a vu personne. Tous nos regards étaient fixés sur une seule personne. Je voudrais que tu saches que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Tous ceux qui se disent de Dieu ne se sont pas élevés pendant ce temps. Pendant cette année de maladie, j'ai cherché d'autres dieux, moi je n'en ai pas trouvé. Les gens qui se proclamaient des guérisseurs, des gens qui se disaient qu'ils pouvaient se guérir les gens, qui avaient l'habitude, qui savent guérir toutes les maladies au Congo, on n'en a pas trouvé. Quand vous allez au rond-point, vous allez trouver des gens qui ont étalé des choses, ils guérissent tout. Mais cette année, tous, et nous avons les regards fixés sur une seule personne. Je voudrais que la Trinité sache que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Que personne ne vous trompe, mon frère. Les petites maisons dans lesquelles vous entrez, il n'y a pas de Dieu là-bas. Il n'y a aucun marabout qui est Dieu. C'est l'Éternel est Dieu. Nous avons vu des médecins chercher les médicaments, les vaccins, mais l'Éternel est Dieu. Que le monde entier ce matin sache qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu. Pendant ce moment, on a cherché des dieux. Quelle prière n'avons-nous pas faite? On a prié, quelle personne n'a pas cherché? Mais il n'y a que Dieu qui s'est levé pour nous. Il n'y a que Dieu qui s'est proclamé Dieu. Il n'y a que Dieu qui s'est dit que lui, il est capable de guérir. Il n'y a que Dieu qui a dit que lui, il est capable de préserver. Personne ne pouvait préserver. Même les présidents puissants se sont confinés. Mais Dieu ne s'est pas confiné. Pendant ce temps, Dieu a commencé à continuer à guérir. Dieu a continué à bénir. Dieu a continué à donner les mariages. Dieu a continué à guérir, à faire prospérer. Bien-aimé, sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans ta vie, sache, reconnais que seul l'Éternel est Dieu. C'est dans ces moments comme ça qu'on connaît l'Éternel. Que dans des moments comme ça, des hommes qui se proclament Dieu devaient s'élever. Mais tous on était confinés. Tous les puissants, nous étions confinés. Et les puissants et nous les faibles, on était confinés. C'est l'Éternel et Dieu. Reconnais dans ton cœur que c'est l'Éternel et Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite à établir un hôtel de reconnaissance. Je t'invite à établir un hôtel d'action de grâce en reconnaissant que c'est l'Éternel et Dieu. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, les gens qui ont reconnu que l'Éternel était Dieu ont établi un hôtel de reconnaissance. Je t'invite à établir un hôtel de reconnaissance. Un hôtel d'action de grâce, un hôtel de remerciement, un hôtel de gratitude. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui seul qui s'est proclamé durant cette année le Créateur. Lui seul était le protecteur. Lui seul était le bouclier. Lui seul le pourvoyeur, le guérisseur. Pendant ce moment, quand on arrivait à l'église était... Et on était en confinement, on assurait le service minimum. On était là, bien-aimés, tous masqués. Mais seul l'Éternel nous a protégés. Lui seul était notre bouclier. Dernièrement, je regardais, je vis le président français être contaminé, avec toutes les précautions qu'il prend chaque jour. Mais il a été contaminé. Mais la pauvre maman qui va au rond-point Gaba, l'Éternel la garde. L'Éternel seul est le bouclier. Vous savez, au-delà de notre ignorance, ce n'est pas des choses à encourager, mais au-delà de notre ignorance, mais Dieu nous garde quand même. Dieu nous protège. Dieu assure notre sécurité. Alléluia. Reconnaître que l'Éternel est Dieu, c'est reconnaître que nous sommes le produit de sa volonté. Et que la main de Dieu
la main du diable plutôt, n'a ni part ni l'eau dans notre vie. Celui qui reconnaît que l'Éternel est Dieu, accepte, reconnaît qu'il est le produit de la volonté de Dieu. Ce qui m'arrive, c'est Dieu. C'est pourquoi je comprends, même si je passe des moments difficiles, je sais que le diable n'a pas de part dans ma vie. C'est Dieu qui me permet, c'est Dieu qui permet cette situation. Autant opportun, il me fera sortir. C'est pourquoi je dis merci Seigneur. Parce que moi, je suis le produit de la volonté de Dieu. Je ne suis pas le produit de la volonté des hommes. Je ne suis pas le produit des paroles méchantes de ma famille, mais je suis le produit de la volonté de celui qui est assis sur le trône, de celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Il fait toutes les choses pas mauvaises, bonnes. Quand tu passes des moments mauvais plutôt, sache qu'il y a quelqu'un qui fera toutes choses bonnes en ton temps. C'est pourquoi dis-lui merci. Merci Seigneur. Vous savez, reconnaître que l'Éternel est seul Dieu, c'est quoi? Que Dieu a le contrôle de nos vies. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Rien. Dieu a le contrôle de ma vie. Dieu a le contrôle de ta vie. Dieu a le contrôle de nos vies. Celui qui remercie le Seigneur reconnaît son appartenance à Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Celui qui remercie le Seigneur reconnaît son appartenance à Dieu. Il reconnaît que c'est Dieu, il appartient à Dieu. C'est-à-dire, il lie sa vie à la destinée que Dieu lui a préparée. Celui qui reconnaît que seul l'Éternel Dieu lie sa vie à la destinée que Dieu seul a préparée. Il ne lie pas sa vie aux circonstances du monde. Il ne lie pas sa vie à la pandémie. Il ne lie pas sa vie aux situations qu'il est en train de vivre. Mais il lie sa vie par rapport à ce que Dieu a préparé pour lui. Même s'il y a la pandémie, moi j'ai une destinée avec le Seigneur. Je viens t'informer, quelle que soit la pandémie, quel que soit le couvre-feu, quel que soit le confinement, tu as une destinée avec le Seigneur. Et le couvre-feu et la pandémie n'arrêtera jamais. Ne pourra jamais arrêter la destinée que Dieu a avec toi. Vous savez, Hérode a tué tous les enfants, mais il n'a pas tué l'enfant qu'il devait tuer. Parce que cet enfant avait une destinée. On peut tuer tout le monde, mais comme toi, tu as une destinée, ta destinée s'accomplira. Alléluia. On va tuer les superflus, mais les nécessaires. Nous sommes l'essentiel. Les enfants de Dieu, nous sommes l'essentiel. La Bible dit, nous sommes les prunelles de ses yeux. C'est-à-dire, nous sommes essentiels. Nous ne sommes pas les superflus devant la face de l'Éternel. Superflu, mais nous, Dieu nous préservera. C'est pourquoi loue le Seigneur. C'est pourquoi reconnais ton appartenance à Dieu. Vous savez, quand vous reconnaissez que c'est Dieu et l'Éternel, Dieu te conduira dans des verts pâtirages. Vous savez, quand Dieu te conduit dans des verts pâtirages, vous savez, quand tu as aux océans en tabac, tu as un projet, et puis c'est quelque part là. Mais faisant chemin, le tabac là peut trouver des mauvaises herbes. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des mauvaises herbes pendant les chemins, mais il y a une destinée. Il y a un vert pâturage. Vous savez, quand tu reconnais que Dieu seul est Dieu, quel que soit le ce que tu mangeras en chemin, sache que Dieu t'amènera dans des verts pâturages. Le parcours n'est rien. Le temps difficile n'est rien. Dieu a une destinée pour toi. Alléluia. Deuxième point que je voudrais partager avec vous. Entrez dans ces portes avec des louanges. Le verset 4e, psaume 100. Entrez dans ces portes avec des louanges. Dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-les. Bénissez son nom. Bien-aimé, celui qui dit merci à Dieu, entre dans ces portes, entre dans ces nouvelles opportunités, entre dans la nouvelle année avec des louanges.
sans les regrets de ce qui a été les expériences passées. Vous savez, celui qui entre dans ses parvis, il entre avec des louanges, sans regret. Vous savez, je suis en train de voir des gens, quand je lis les réseaux sociaux, quand je parle avec des gens, les gens qui se disent que 2020, qui c'était une année difficile. Les gens veulent oublier 2020. Tu ne peux pas louer le Seigneur en oubliant 2020. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas été capable de prendre quelque chose de bien que Dieu a fait pour toi en 2020. Donc pour toi, 2020, Dieu n'a rien fait. La Bible dit, entrons dans ses portes avec des louanges. C'est-à-dire, je ne regrette rien. Je sais qu'il y a eu la pandémie, je sais qu'il y a eu la maladie, je sais qu'il y a eu le confinement. Mais quand j'entre dans ces nouvelles opportunités, je loue le Seigneur. Je sais que même si je n'ai pas compris, Dieu a fait quelque chose. Beaucoup aujourd'hui regrettent d'avoir vécu 2020. Bien-aimé, si tu veux oublier 2020, oublie aussi tous les souffles de vie qu'il t'avait donné tous les jours. Si tu en es capable. Alléluia. Entrons dans ces portes avec des louanges. Entrons dans ces portes avec des cris de joie. Entrons dans ces portes avec des chants dans les graisses. Entrons dans ces portes avec des cantiques nouveaux accompagnés des actions de grâce. Entrons dans ces portes, entrons dans ces nouvelles opportunités. Entrons dans cette nouvelle opportunité qu'est l'année 2021 avec des actions de grâce, avec des louanges, avec des acclamations. Entrons sachant que Dieu a fait en 2020, même si je n'ai pas compris. N'entrez pas en 2021 avec des regrets. N'entrez pas en 2021, mon frère, avec des murmures de 2020. Si tu n'as pas su voir que Dieu a accompli en 2020, tu ne verras rien de ce que Dieu fera en 2021. Reconnais d'abord, commence à reconnaître ce que Dieu a fait en 2020. Je voudrais dire à quelqu'un, commence à reconnaître ce que Dieu a fait en 2020. Ne balaye pas 2020 comme si Dieu n'était pas là, comme si Dieu n'avait pas existé. Commence à reconnaître ce que Dieu a fait en 2020 et entre dans cette nouvelle opportunité avec des louanges, avec des cris de joie, avec des actions de grâce, avec des actions de gratitude, avec des remerciements. Entre dans cette nouvelle année, non pas avec des regrets, non pas avec des murmures, mais avec des louanges. Alléluia. Dieu a conçu 2020 tel qu'il a conçu. Et Dieu a fait ce qu'il a fait. Reconnais ce que Dieu a fait. Parfois c'est mal, parfois c'est difficile, mais on doit être capable de reconnaître ce que Dieu fait. Alléluia. Celui qui remercie le Seigneur, le célèbre en proclamant ses noms et ses titres. Vous savez, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas un nom ou un titre qu'il associe à la maladie. Je lis dans la Bible, je n'ai pas trouvé un nom de Dieu qui l'associe à la maladie. Je lis dans la Bible, je n'ai pas trouvé un nom de Dieu qui l'associe à la pauvreté. Je lis dans ma Bible, je n'ai pas trouvé un nom de Dieu qui l'associe à l'échec ou à la faiblesse, non. Quand tu entres dans la nouvelle année, quand tu entres dans les parvis de Dieu, élève le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, il n'y a pas de nom qui soit associé à la maladie. Dieu n'est pas les circonstances difficiles de nos vies. Mais Dieu est la solution à nos circonstances difficiles. Dieu n'est pas les circonstances difficiles de nos vies. Dieu, tu n'écouteras jamais un nom de Dieu, Dieu cancer. Non. Jéhovah cancer, ça n'existe pas. Mais Jéhovah Rapha. Dieu n'est pas les circonstances difficiles de nos vies, mais Dieu est la solution à nos circonstances difficiles. Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Il n'est pas le Jéhovah pauvre, non. Dieu est Jéhovah qui pourvoit.
C'est pourquoi quand tu entres dans ces nouvelles opportunités, dans cette nouvelle année, ne proclame pas les circonstances difficiles. Proclame le nom de Dieu. Proclame Jéhovah Jireh. Proclame Jéhovah Nissi. Proclame Adonai, proclame Elohim, proclame Jéhovah Rapha. Ne commence pas aujourd'hui à proclamer la maladie. Ne commence pas ce matin à élever les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Dieu n'est pas ces circonstances-là. Dieu est la solution à ces circonstances. Élève le nom de Dieu. Élève Jéhovah Rapha ce matin. Ce matin, en disant merci au Seigneur, élève Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Élève Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre victoire. Élève Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, l'Éternel des armées. Élève le nom de Dieu. N'entre pas dans la nouvelle année, dans les nouvelles opportunités, en murmurant les circonstances difficiles. N'oublie pas ces circonstances, mais ne les proclame pas. Ne proclame pas les temps difficiles que Dieu a permis que nous puissions vivre. Proclame le nom de Dieu. Ne proclame pas la maladie, mais proclame Jéhovah Rapha. Ne proclame pas le moment de pauvreté, le moment où tu es passé une semaine sans manger, mais proclame que Jéhovah, Dieu est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu lui rends des actions de grâce, proclame ses noms et non les circonstances de ta vie. Proclame le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu par lequel Dieu s'est révélé à toi durant cette année? Proclame le nom de Dieu. Je vis Dieu agir cette année. Alléluia. Je vis Dieu se manifester cette année. Dieu est fidèle. Amen. La troisième vérité que je voudrais nous partager, c'est que sa bonté dure toujours. Vous savez, mon frère, la reconnaissance, le remerciement à Dieu te projettera, te donnera une vision d'avenir. Celui qui remercie le Seigneur a en lui, reçoit de Dieu une vision à venir. Et cette vision, cet avenir est meilleur. Quand tu remercies le Seigneur, quand tu entres dans ses parvis, tu regardes dans la présence de Dieu, tu ne verras pas un avenir sombre. Quand tu entres dans la maison de l'Éternel, tu ne te diras pas qu'il y a un avenir sombre qui t'attend. Celui qui reconnaît que seul Dieu est Dieu, celui qui entre dans ses parvis avec des louanges, reçoit de Dieu une vision d'un avenir meilleur. Quel que soit ce qui va se passer, Dieu, la Bible dit, Dieu nous amène de gloire en gloire. Cette vérité, les circonstances de la vie ne l'enlèveront jamais. Cette parole de la Bible, la maladie ne l'enlèvera jamais. Ça restera. Dieu m'amènera toujours. Aussi longtemps que je suis lié à lui, Dieu m'amènera de gloire en gloire. C'est pourquoi je crois, même ceux qui 2021 causent année, mais moi je sais. Si le Seigneur voit déjà ce que Dieu va faire. Entre dans une vision meilleure. Celui qui remercie Dieu prend conscience de la bonté et de la fidélité de Dieu. Il réalise que Dieu est bon et que tout ce qu'il fait pour l'humanité, pour l'homme, cela est bon. Bien-aimé, je voudrais te dire, ne regarde pas ta situation, Dieu est bon. Ne regarde pas à tes finances, Dieu est bon. Ne regarde pas à ta maladie, Dieu est bon. Alléluia. Sa bonté dure toujours. Sa bonté ne se limite. Vous savez, même à la croix, Dieu a manifesté la bonté. Jésus a dit à quelqu'un à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La bonté de l'Éternel ne s'épuise point.
Même na souka ya vie na yo, Dieu est bon. Même na souka ya année, Dieu est bon. Bien-aimé, je voudrais que tu proclames que Dieu est bon. Celui qui remercie Dieu est bon. Dieu est bon. Même si tu ne crois pas, moi je te dis que Dieu est bon. Même si tu hésites, tu cherches où trouver la bonté de Dieu durant cette année, moi je te dis que Dieu est bon. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon, ma soeur. Dieu est bon. Sa bonté n'a point de limite. Sa bonté ne s'arrête point. Celui qui remercie le Seigneur réalise que les bontés de Dieu ne sont point limitées, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ses bontés ne sont point limitées. Il réalise aussi que Dieu est fidèle, qu'il est digne que l'on s'appuie sur lui. Bien-aimé, par sa fidélité, Dieu change notre futur. Par sa fidélité, Dieu change notre avenir. Vous savez, bien-aimés, si vous savez trouver les raisons de remercier Dieu pendant des moments difficiles, Dieu, dans sa fidélité, vous réservera un avenir meilleur. Dieu un avenir meilleur. Je voudrais conclure en lisant Job 42. Job 42, 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière. Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Et la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et l'Éternel lui accorda les doubles de ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. Alléluia. Bien-aimé, à travers ton remerciement, à travers ton action de grâce, à travers ta gratitude, le Seigneur répondra les sauterelles. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons